Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde de partout où vous êtes. Moi, votre sœur, je suis venue partager avec vous, votre sœur Gracia. Je suis venue partager avec le monde de Dieu l'épée de l'Éternel. Hébreux 4:12. Cette parole qui est l'épée, qui combat pour nous contre tous nos adversaires, contre tous nos ennemis, contre le Satan, le diable qui est notre adversaire. Cette épée qui partage le ténèbre et la lumière, qui sépare les sentiments du cœur. Je suis venue partager avec vous cette parole parce que nous vivons dans ce monde, un monde qui n'est pas le nôtre. Les créateurs, notre créateur, et à qui le monde appartient, nous dit dans Jean 1, chapitre 2, verset 15, il nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Notre Créateur nous dit de ne pas aimer le monde. Mais le monde, la Bible nous dit, le monde et tout ce qui contient appartient à Dieu. Mais Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. Dans 1 Jean 2, le verset 15. Bien-aimés, nous allons voir pourquoi le Père nous a demandé de ne pas voir de ne pas pouvoir aimer le monde. Nous allons le découvrir. Nous allons aujourd'hui partager dans le livre de Job. Dans le livre de Job, Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du 6e jusqu'au 12e verset. Si vous avez le temps, vous pouvez lire tout le chapitre. Mais moi, pour raccourcir, je vais prendre seulement les points essentiels. Je commence par 6 jusqu'au 12, mais je vais couper aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, Job, qui était un homme intègre, comme la Bible nous le montre. Job était un homme droit, il craignait Dieu. Et puis ce n'était pas n'importe qui. La Bible nous dit, dans verset 3, il nous dit que et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'était un homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Donc c'était un homme très important. Il avait beaucoup de biens. C'était pas un pauvre. Il avait beaucoup de biens. La Bible nous a décrit, nous a montré tous ses biens. Il avait 10 fils. Il avait naquit 10 fils. Donc, il avait mis 10 fils au monde. Donc, 7 fils et 3 filles. Mais Job a été passé par une preuve. Parce que l'épreuve, c'est Dieu qui l'avait voulu. Dieu l'avait voulu. Et c'était comme aussi un châtiment pour voir si Job allait se décourager ou bien de ne plus aimer Dieu ou de ne plus avoir confiance en Dieu. Dieu voulait voir ça. Bien aimé, je vais vous poser une question. Je vais poser à quelqu'un une question. Qui a déjà vécu le châtiment de Dieu? Qui a vécu le châtiment de Dieu? Ou bien des épreuves dures? Moi-même, qui est debout là, je suis passé par là. Le châtiment de Dieu, Dieu a dit lui-même que c'est sa façon d'être, c'est sa façon d'aimer. Donc si Dieu vous châtie, c'est-à-dire que il vous prend comme son fils. Si Dieu vous châtie, c'est-à-dire il vous considère comme le fils de Dieu. Parce que dans le monde, il y a plusieurs enfants. Il y a d'autres qui sont les enfants, les fils du diable. Mais Dieu, ses fils à lui, il les châtie. Donc si vous passez dans des épreuves dures, sachez bien que Dieu vous considère comme son enfant. Alors revenez à lui. Il y a d'autres épreuves, il y a d'autres souffrances que nous traversons dans la vie de foi. Ce n'est pas parce que le monde aussi, le monde le veut comme ça. Mais des fois c'est Dieu qui nous châtie pour nous dire qu'il nous aime.
Moi-même, je suis passée par là. Je suis passée par là. J'ai vécu des moments très difficiles, très difficiles. Il n'y avait personne pour m'aider. Il n'y a que Dieu qui m'a aidé. Les châtiments de Dieu, vous pouvez le voir dans Hébreux 12, le verset 5 à 7. Dieu châtie ceux qu'il aime. Il châtie ses enfants. Dieu m'avait châtié. Il m'avait châtié comment? Il m'avait fait passer dans une épreuve. Cette épreuve, c'était dur. Je n'ai jamais su dans ma vie que je pouvais vivre de telles choses. J'avais perdu un enfant très cher. Un enfant qui m'a coûté vraiment. C'était une étoile. Cet enfant-là. Et puis, il avait un esprit de Jésus. C'était un enfant très bien vraiment. Dieu me l'a ravi. J'avais vraiment souffert beaucoup. Et notre adversaire, le diable, le Satan, était venu encore faire encore pour lui. Donc j'avais passé des moments très difficiles, mais je résiste parce que l'Éternel m'avait soutenu. L'Éternel est là, il dit que si lui permet cela, c'est parce que vous êtes son enfant. Nous allons le voir ici à partir du verset 6. Nous allons voir dans le verset 6 comment Dieu dit. Le verset 6, c'était les enfants de Dieu qui étaient venus lui rendre visite. Donc, étaient venus chez Dieu. Et par là, on dit aussi Satan était venu. Donc, Satan, le mot Satan veut signifier, ça signifie l'adversaire. Notre adversaire qui s'oppose à nous. Si Dieu veut te donner quelque chose, lui vient s'opposer pour te faire mal. C'est ça l'adversaire, Satan. Dans le verset 7, l'Éternel dit à Satan. Donc vous voyez, Dieu parle avec Satan. Dieu cause avec diable, avec le Satan. Le verset 7 nous dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y me promener. Donc Satan se promène sur la terre pour voir les enfants de Dieu, pour s'opposer à eux. Donc, bien aimés, si vous êtes en ces moments de difficulté qui vous arrivent, ou bien vous êtes en deuil, ou vous avez perdu quelqu'un de cher. Moi-même, j'ai perdu quelqu'un de cher. J'ai perdu tout. J'ai perdu tout. Ma maison était par terre parce que Dieu le voulait, parce que Dieu a dit, je suis sa fille, parce qu'il voulait de moi. Et si cela vous arrive aussi, mettez-vous en tête que Dieu le veut. Et ne lui donnez pas le dos, tournez-lui seulement, donnez-lui, venez à lui, écoutez ce qu'il veut vous parler, écoutez ce qu'il veut pour vous. Parce que si nous sommes tous dans le monde, nous tous nous allons quitter, nous sommes des pèlerins dans ce monde. Il n'y aura personne qui va rester dans ce monde. Dieu nous a envoyé chacun dans une mission ici sur terre. Jésus, c'est lui-même, le souverain sacrificateur de la foi, était venu nous a montré ce chemin-là. Et puis lui-même, il est passé par la mort. Donc nous tous, nous allons passer par là. Donc nous sommes aussi venus en mission sur la terre. Et nous allons passer comme le souverain sacrificateur de la foi, Jésus-Christ, par la mort. Nous allons passer par là. Donc avant que la mort t'atteigne, si Dieu te châtie, ne tarde pas, reviens à Dieu pour écouter ce que Dieu veut dire. Parce que moi, bien aimé, je vous dis, j'ai souffert. J'ai souffert, mais maintenant j'ai compris que c'était l'appel de Dieu. Et me voici, si je ne veux pas, il bloque. Rien ne va marcher. Que tu montes ou tu descendes, rien ne va marcher. La Bible nous dit, le monde et tout ce qui lui appartient. Non, le monde et tout ce qui contient lui appartient. Le monde appartient à Dieu et tout ce qui y contient. Ça appartient à Dieu. Donc le monde, c'est le diable. Quand Dieu dit que ça lui appartient, donc Dieu lui-même, il sait. Dieu, il sait, si Dieu veut te donner quelque chose, il prend au monde et puis il te donne. Et là,
c'est bien parce que c'est en sécurité, tu ne vas pas souffrir avec. Tu vas jouir de ce que Dieu t'a donné. Mais si tu vas de toi-même chercher les biens de ce monde, lorsque le diable, le méchant, Satan qui est notre adversaire, viendra te les réclamer, bien aimé, il va bien te finir. Il va bien te finir, il va t'écrouler et personne ne saura te délivrer parce que tu étais parti de toi-même. Alors laisse que Dieu t'autorise d'aller prendre quelque chose dans le monde parce que lui-même il nous dit n'aimez pas le monde puisque le monde c'est à lui, lui-même il sait. Donc si Dieu veut te donner, lui-même il va prendre. Nous allons prendre l'exemple de Joseph. Joseph était devenu un grand monsieur en Égypte. Mais un grand monsieur en Égypte chez qui? L'Égypte, quand on voit l'Égypte, on voit Pharaon. Pharaon c'est le diable. Mais il était premier ministre en Égypte parce que Dieu l'avait autorisé d'être là-bas. Mais s'il était parti de lui-même, il allait subir aussi ses conséquences. Parce que lorsque le diable donne, le diable, il doit répondre aussi. Mais comment il va les répondre? Donc c'est un peu ça. Parce que Dieu l'avait permis d'aller là-bas être premier ministre. C'est Dieu qui avait... lui avait demandé cela. Donc le monde c'est à Dieu, le monde c'est le Satan, le monde c'est le diable. Donc laissez Dieu vous conduire pour réussir. Si vous voulez réussir de vous-même, vous allez tomber. Bien aimé, Dieu veut encourager quelqu'un aujourd'hui. Tout ce monde qui ont des épreuves, qui passe des épreuves en ce moment, tout ce monde qui souffre, qui pleure. Moi-même, j'ai aussi pleuré, mais c'était l'appel de Dieu. Dieu m'avait dit, laisse tout, viens. Parce que Dieu, s'il te retire quelque chose de grand, il va te donner ce qui est plus grand que celui qu'il t'avait retiré. Job avait passé une très grande épreuve, mais il n'avait pas abandonné Dieu. Sa femme même lui disait, regardez ce que Dieu t'a fait. Insulte Dieu. Mais Job avait dit, non, moi je connais Dieu, je ne peux pas le faire. Il avait gardé sa foi en Dieu, malgré tout ce qui lui avait été arrivé. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu tous ses biens. Mais il s'était toujours accroché de Dieu. Donc, bien aimé, moi-même qui vous parle, je suis un grand blessé. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu, je sais que Dieu va me remettre encore. Il va me donner ce qu'il m'a pris. Si je ne veux pas, moi j'avais dit à Dieu, mais c'est quoi? Tu me demandes, est-ce que ça c'est mon travail, ça vraiment? Mais Dieu dit, c'est lui qui appartient au monde. Il sait ce qu'il veut faire. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas aussi avoir ce que tu veux. Le monde appartient à Dieu. Donc le monde, c'est le diable. Donc c'est Dieu qui donne. Dieu parle avec Satan. Je vous ai montré ici dans le verset 8. Verset 8, l'Éternel dit à Satan. C'est l'Éternel qui avait dit à Satan. Il avait dit à Satan, tu ne vois pas mon fils Job. Donc c'est Dieu qui avait dit à Satan. Donc tous... Deux fois, il y a des problèmes qui nous arrivent. Ce n'est pas seulement le monde, mais c'est Dieu qui aime ça. C'est Dieu qui permet ça. Dieu permet certaines situations, des malheurs nous arrivent pour voir la grandeur de notre amour envers lui. Donc, bien aimé, moi qui vous parle, je suis maintenant prisonnière de Dieu. Comme l'apôtre Paul lui avait dit dans Philémon, chapitre 1, verset 1. Moi, Paul, prisonnier en Jésus-Christ, c'est comme ça aussi moi je suis devenu. Si je ne veux pas faire ce que Dieu veut, tout sera bloqué. Il n'y aura rien pour moi. Il n'y aura rien pour moi. Donc, bien aimé, j'ai voulu seulement encourager quelqu'un par cette parole de Job. Cette parole d'encouragement. Job n'a pas abandonné Dieu pendant l'épreuve. Job était accroché de Dieu. Et Dieu châtie bien celui qui l'aime. Donc si Dieu te châtie, frère, sœur, sache bien que Dieu te considère comme son fils. Dieu t'appelle. Alors tourne-toi vers lui. Viens écouter ce qu'il te demande, ce qu'il veut de toi. Le monde, c'est rien. Le monde nous trompe. Jésus-Christ, quand il partait
dans le désert, quand il avait passé 40 jours dans le désert, Satan était venu, l'adversaire, pour s'opposer à lui. Il était venu lui proposer des choses. Il dit, incline-toi ici, je te donnerai tous les biens, tout ce qui est ici est à moi, et comme ça. Mais Jésus les repoussait par des paroles, parce que la Bible a dit. Donc si tu connais la Bible et que Satan veut te faire des choses, repousse-le seulement par des paroles. C'est ce que Jésus avait fait. Alors bien aimé, je sais que le monde là n'est pas facile. Le monde n'est pas facile. Notre souverain sacrificateur de la foi, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même il était venu. Lui, il avait même dit, lui qui est le bois vert, le monde lui a fait souffrir. Et nous qui sommes des bois secs, c'est-à-dire nous qui ont plein de péchés, qu'est-ce que le diable fera de nous? Donc c'est un peu ça. Donc ayez courage, tenez ferme. Le monde, c'est pas du gâteau. Le monde, ce n'est pas de la joie tout le temps. Le monde, c'est... il faut tenir ferme dans la foi et puis t'accrocher à Dieu. Le monde ne te donnera rien de bon. Le monde te donne... Si le monde te donne quelque chose, sache bien qu'il va te le réclamer. Et lorsqu'il va te le réclamer, il va te détruire. Alors, laisse que Dieu aille au monde là, chercher tous ces biens là pour te donner. Donc, passez par Dieu. Passez par Jésus-Christ pour avoir les biens de ce monde. Si vous voulez jouir du bonheur, c'est Dieu qui peut le faire. C'est Dieu, comme il avait envoyé Joseph d'aller en Égypte, d'être premier ministre là-bas. C'est Dieu. Alors, Pharaon ne pouvait rien le faire parce que c'est Dieu qui lui avait tracé tous ses chemins et lui avait emmené près de Pharaon pour travailler. Puisque Pharaon, c'est le diable. Et Dieu parle avec Satan. Dieu parle avec Satan. La Bible nous dit ici dans Job 8, vous allez voir, Dieu, l'Éternel dit à Satan, c'est l'Éternel, il parle avec Satan. Donc si tu es accroché à Dieu et Satan veut te faire du mal, Dieu va lui dire stop. Donc c'est Dieu qui décide de tout. C'est pour cela qu'on nous dit, la Bible nous dit, le monde appartient à Dieu et tout ce qui y contient. Donc c'est ça. Merci, merci bien aimé. C'est le peu que je voulais partager avec le monde de Dieu. Donc ayez courage, la parole n'est pas en vain. Moi l'Éternel m'avait dit ça. L'Éternel m'avait dit ça. Donc c'est un peu ça. Merci bien aimé. Je me sépare de vous. Mais on écoute cette mélodie qui va nous fortifier, qui va nous donner la force. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement être triste. La parole de Dieu, c'est la joie. La parole de Dieu, c'est la paix. Le monde nous rend malheureux. Le monde nous rend tristes. Mais la parole est là pour nous mettre en joie, nous faire du bien. Donc écoutez aussi les chansons de Dieu, ça donne aussi de la joie. Donc merci bien aimé. Écoutons cette belle mélodie et nous allons nous séparer. Merci. Il m'a lavé. Il m'a lavé. Alléluia. Jésus-Christ est bon. Il m'a touché. Il m'a touché. Amen. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a lavé. Donné sa vie sur la croix de Golgotha pour toi et moi. Il s'est donné en sacrifice pour que nous soyons bien.
Le monde n'apporte que le malheur. Le monde va seulement te décevoir. Si tu veux le bien du monde, tu vas pleurer plus tard. Merci. Bye bye. Restons en paix. Amen.